C'était le 1er octobre 2018 que moins de 70% de la population du Québec participait à son devoir de citoyen, soit votait. Pour des organismes communautaires qui tentent d'obtenir une action citoyenne, une participation des citoyens, la situation peut être difficile, d'autant plus qu'elle ne bénéficie pas toujours d'un battage médiatique impressionnant. C'est pourtant ce que l'organisme communautaire CDC Centre-Sud tente de relever le défi et à ce moment-là, tente d'amener une action citoyenne avec la soupe communautaire ou la soupe populaire démocratique. Donc, j'ai avec moi Alexandre Savoie, chargé de concertation. Bonjour, Alexandre. Bonjour. La première question que j'aimerais vous poser, c'est essentiellement, est-ce que c'est difficile d'obtenir la participation citoyenne des gens dans l'arrondissement Ville-Marie? Bien, je pense qu'il faut quand même reconnaître en partant qu'il y a beaucoup de participation citoyenne dans le quartier. C'est sûr qu'on parle du devoir de citoyen, le vote, mais en dehors de ça, il y a l'implication dans les organismes, dans les conseils d'administration, les conseils d'arrondissement et tout ça. Après, c'est sûr que dans un arrondissement comme Ville-Marie, il y a des gens qui peuvent vivre des situations un peu plus stressantes ou problématiques. Donc, c'est sûr que quand tu es en survie ou tu as des difficultés, tu as peut-être un peu moins de temps ou d'espace là, pour pouvoir t'impliquer comme citoyen. Donc, peut-être que ça, il faut le prendre en compte. Et puis, donc, c'est ça. OK, parfait. Mais la soupe populaire démocratique, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça apporte exactement? Comment vous allez chercher ces gens-là pour justement participer, présenter des projets? Oui. Bien, en fait, l'idée de soupe locale, nous, ce qu'on veut faire, c'est de propulser des idées de citoyens. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'une fois par mois, c'est le 3e mardi de chaque mois, on invite les gens à la soupe. Quand les gens rentrent, ce qu'on propose, c'est une cotisation volontaire de 5 à la porte. Et puis ça va former une cagnotte. Donc là, les gens rentrent, on offre la soupe, et puis il y a 4 citoyens ou citoyennes qui vont présenter un projet, une idée, une initiative à tout le monde. Il y a un échange, on pose des questions, c'est un moment de rassemblement aussi. Et puis, à la fin de l'activité, ben, on passe un bulletin de vote. Et puis, le projet qui reçoit le plus d'appui repart avec la cagnotte de la porte. Mais est-ce que c'est une idée originale, dans le fond, de la CDC Centre-Sud ou ça provient d'ailleurs? Oui, bien, cette idée-là, en fait, la CDC Centre-Sud a récemment fait une planification stratégique. Et puis, c'est sûr que dans les réflexions, il y avait beaucoup l'idée d'avoir un lieu, un espace, et puis de recentrer les citoyens au milieu des projets et tout ça. Et puis, on a entendu parler de cette idée de soupe locale qui vient de la ville de Détroit, où on sait qu'il y a eu des grosses difficultés financières récemment. Et puis, ce concept-là a commencé à s'exporter un peu partout dans le monde. À Montréal, il y a des soupes locales. Ça a commencé avec quelqu'un de super engagé, Pascal, qui a implanté ça dans le Myland. Et là, il y en a dans Hochelaga, il y en a dans le Centre-Sud, mais ailleurs au Canada, il y en a dans plusieurs villes et ailleurs dans le monde aussi. Ce que je comprends, dans le fond, de votre activité, si je peux me permettre, c'est que c'est une soupe populaire où, dans le fond, il y a des participants, il y a des gens qui vont soumettre des projets. Il y a également d'autres gens, à ce moment-là, qui vont plutôt voter pour ces projets-là. Oui. Mais quel type de projet qu'on trouve exactement? Ben, c'est super intéressant parce qu'il y a toutes sortes de types de projets. On peut vraiment être plus au niveau de l'idée, tu sais, des gens qui ont des idées assez simples. Ça peut aller jusqu'à des personnes qui ont des idées d'entrepreneuriat social. En gros, on a eu notre première soupe mardi dernier. Parmi les 4 personnes qu'on avait, il y avait 2 citoyennes qui voulaient restaurer une œuvre d'art dans la ruelle verte. On avait quelqu'un qui voulait parler faire découvrir le comité de démocratie participative lié avec notre député Manon Massé. Il y avait d'autres personnes qui sont venues présenter un projet de sensibilisation aux plantes médicinales locales. Et puis une autre personne qui voulait faire des entrevues, un podcast avec des personnes âgées sur le territoire pour les reconnaître et puis valoriser un échange intergénérationnel. Mais on dirait que c'est un peu un concept comme dans l'œil du dragon. Est-ce que c'est un peu ça? Non, c'est ça. L'esprit est vraiment différent. En fait, nous, dans une soirée, on va lever, c'est pas des centaines de millions de dollars, là, comme notre expérience de mardi dernier.
On a réussi à rapporter 325 $. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de propulser des idées citoyennes. Donc, c'est des gens dans le quartier, ils veulent faire quelque chose, mais des fois, on a juste besoin d'un petit coup de main pour réaliser ton idée. Ben, on est là pour ça. Puis, dans la soupe locale, dans la soirée, c'est vraiment pas un esprit de compétition. On est là, puis même dans notre vocabulaire, on ne dit pas la personne gagnante, on dit ben, c'est le projet qui a le plus d'appui. Mais en même temps, il y a des déceptions aussi. Il y a des gens qui se sont donnés puis abondamment, dans le fond, pour que leur projet passe. Puis qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là, justement? Oui. Ben, l'aspect financier, c'est quelque chose, mais il y a aussi tout l'aspect communauté. Je donne un exemple. Bon, c'est sûr qu'on va peut-être qu'une personne qui a déposé son projet pourrait être déçue de ne pas repartir avec l'argent. Toutefois, dans cette soirée-là, peut-être qu'elle a rencontré, elle a réseauté, des gens lui ont donné un feedback super positif sur son idée, et puis ça pourrait enrichir, et puis elle pourrait revenir dans une autre soupe, la représenter, et puis peut-être que ça pourrait passer à ce moment-là. Donc, c'est sûr qu'il y a l'aspect du montant, mais il y a tout le côté humain, faire des liens. Nous, on veut connecter les gens, dire « Ah, tu sais, ton idée est super géniale. Ben, peut-être que as-tu pensé ou sais-tu que ça existe aussi, puis peut-être qu'il va arriver quelque chose avec ça. » OK. Donc, ce que j'arrive à comprendre ou déduire, dans le fond, c'est que cette action-là, c'est plus pour une visibilité, ceux qui perdent ni plus ni moins. Et pour vous, disons, la valeur monétaire qui est rattachée à ça a peu ou pas d'incidence. C'est bien ça? Ben, c'est ça, nous, je reviens, notre idée, c'est de propulser, c'est de donner un coup de main aux gens qui ont des idées. Donc, c'est sûr que si, avec l'argent, ça peut faire une différence, un impact, tant mieux. Mais il y a peut-être d'autres façons aussi de réseautage dans le quartier qui pourraient être aussi bénéfiques. En terminant, et c'est ma prochaine question, essentiellement, qui participe à ces activités-là, en tant que participant, mais aussi en tant que, je peux dire, contestant? Ben, pour participer, nous, on invite vraiment tout le monde. On essaie que notre événement soit le plus accessible possible. Donc, pour ça, on met en place une halte garderie. On essaie, il ne faut pas qu'il y ait un frein au cou. Donc, vraiment, n'importe qui dans le quartier pourrait participer. Et puis, les personnes qui viennent, c'est assez surprenant. Il y a des gens, c'est sûr, qui sont venus parce que leur ami venait, ils venaient peut-être supporter. Il y a d'autres personnes qui ne connaissaient pas du tout, qui ont juste vu passer ça sur Facebook ou sur une affiche dans le quartier, puis ils ont eu une curiosité, ils étaient curieux de voir qu'est-ce que ça était. Donc, vraiment, tout le monde est bienvenu à cet événement-là. Parfait. Donc, quel type de personnes qui participent généralement? Est-ce que vous pourriez me dire? Oui, ben c'est ça. Là, c'est sûr qu'on a eu notre premier événement mardi. Donc, il y avait vraiment toutes sortes de gens. Il y avait des jeunes, des personnes plus vieux. Il y avait vraiment une diversité de personnes. Okay. Il y avait des gens qui habitent le quartier, des gens qui travaillent dans le quartier, mais qui sont très intéressés. Et puis, donc, c'est ça. C'est un heureux mélange, tout le monde autour d'une soupe. Ouais. Est-ce que vous avez un numéro pour vous contacter simplement? Oui, si vous avez des questions, vous pouvez appeler à la CDC au 514-521-0467. Vous pouvez aussi aller voir le site web, le www.souplocale.org. Parfait. M. Savoie, merci. Merci beaucoup. Parfait.